Notre invité du jour de Matin Première est le PDG et fondateur de Maisons et Services, Patrice Degnaud. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des leaders depuis 20 ans du service à domicile, des prestations de services pour maisons, jardins également. Est-ce que vous vous souvenez de la première année, de votre premier chiffre d'affaires, de votre première année et dans quelles circonstances c'est monté Maisons et Services? Oui, très très bien. D'abord, joli garçon, je pensais qu'il était pour moi, c'est pas ça. Ah oui, c'est loupé. C'est dommage. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, très bien, puisque en fait, nous, notre métier premier, c'est la propreté industrielle, donc l'entretien des locaux pour les professionnels. Et en fait, on avait beaucoup de demandes des particuliers pour aller faire d'abord les vitres des vérandas, les vitres des maisons, etc. Donc le démarrage de Maisons et Services, d'abord a été du nettoyage chez les particuliers parce que nous avions de la demande, mais bien avant, en fait, on était bien avant le lancement du plan Borloo, même si c'est Martine Aubry qui a lancé ce service en 1996, et puis après ça, on a eu l'engouement. D'accord, mais Maisons et Services pour les particuliers, ça remonte à 20 ans. C'est ça. Alors, ça fera 20 ans en 2019, donc on fêtera nos 20 ans très prochainement. D'accord. Le chiffre d'affaires, c'était lequel alors on a démarré à zéro, et puis aujourd'hui, c'est près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises, puisque nous sommes un capital partagé, nous sommes un réseau d'entrepreneurs indépendants. Comment justement, à l'époque, il y a 20 ans, et jusqu'à aujourd'hui, a évolué ce secteur, aujourd'hui tellement concurrentiel, cela dit? Oui, alors à la fois... D'abord, c'est un métier très ancien. Je crois que la propreté, on est tous concernés. Chaque mètre carré est concerné, que ce soit pour la partie professionnelle ou chez les particuliers. Mais on peut imaginer qu'à l'époque, c'était principalement, en tout cas les années précédentes, fait par soi-même. Oui, alors il n'y a pas idée de demander à une société de venir nettoyer, faire le ménage et faire le repassage. Vous avez raison, Jean-Marc, complètement. Alors, à la fois, il y a une évolution des mentalités. Je dirais que, sans être taquin, mais il y a 20 ans, c'est plutôt les bourgeois qui avaient des bonnes. Aujourd'hui, personne aujourd'hui ne pense comme ça. Et puis, à la fois, le gré à gré, alors un peu plus vulgairement le black, aujourd'hui, c'est très risqué. Alors, c'est comme ça existait, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire appel à une entreprise et ça coûte moins cher d'avoir une solution légale que de passer par le gré à gré non déclaré. Donc, les différents plans gouvernementaux ont rendu le travail légal moins cher que le travail non déclaré. Puisqu'il y a bien sûr le crédit d'impôt, la réduction d'impôt, mais depuis le début d'année, vous avez aussi le crédit d'impôt. C'est-à-dire que les gens qui ne payent pas d'impôt vont avoir un crédit d'impôt de 50% du montant de leur facture. D'accord. Comment a évolué ce secteur? Beaucoup d'autres sociétés, vous faites partie des premières, mais beaucoup d'autres se sont créées dans ce milieu, si vous le dites. En plus, moi, je suis président de chambre de commerce, donc vous voyez, je m'occupe pour le réseau des chambres de commerce du champ des services à la personne et de la silver economy. Donc, bien évidemment qu'il faut la concurrence, c'est sain, ça dope, c'est une saine émulation. On est vraiment vers une évolution des mentalités. Aujourd'hui, les gens travaillent de plus en plus à deux dans les couples, ou même les familles monoparentales. Et comme on a tous un téléphone portable, on a tous un smartphone, on a tous Internet, aujourd'hui on a tous aussi besoin de services, à la fois pour se simplifier la vie, et puis c'est aussi générateur d'emploi. Donc c'est très agréable d'aller travailler dans des maisons, dans des demeures, et de s'occuper de rendre la vie des gens plus agréable. Plus agréable et plus propre. Sur quoi faites-vous, Maisons et Services, sur quoi faites-vous la différence par rapport aux autres, si vous arrivez à la faire? Oui, alors d'abord il y a tout un tas de modèles. Nous, Maisons et Services, est un réseau d'entrepreneurs indépendant de proximité, chaque mot a son importance, et 20% de notre masse salariale est de l'encadrement. Ça veut dire que nous, on va toujours aller au domicile du particulier, maison ou appartement, déjà vérifier et voir ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous, Jean-Marc, vos chemises, vous les laissez sur cintre, vous les pliez? Enfin, des questions, j'en ai 50. De façon à s'adapter à ce que nous fassions la prestation en fonction de ce que vous souhaitez. Et après, l'encadrement intermédiaire, c'est les animatrices, vont faire le recrutement, l'accompagnement, le tutorat, vérifier aussi si le travail est fait correctement, c'est aussi normal, mais aussi aller féliciter, parce qu'il faut aussi motiver les gens pour vérifier que le travail est fait, et ça se passe en général, bien sûr. D'accord. Vous le disiez, les aides ont permis justement de véritablement développer ce secteur, les aides gouvernementaux, les impôts. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que la réduction d'impôts, le crédit d'impôt. Au tout départ du plan du service Borloo, il y a aussi les CESU qui existent toujours. On n'en parle peut-être pas suffisamment. Non. Les gens, le CESU, alors
Parce qu'en fait, pour le même mot, on a 2 outils. Il y a le CESU, le chèque emploi service universel, qui est un moyen de paiement. D'accord, qui existe toujours, qui est toujours aussi intéressant, d'accord. Évidemment, mais il y a surtout le CESU préfinancé. C'est un outil que les entreprises, et bon nombre d'entreprises donnent des CESU préfinancés à leurs collaborateurs. C'est un petit peu comme les tickets restaurants ou les chèques voyage. Ouais, tout à fait. Et ça permet encore de solvabiliser, c'est-à-dire qu'une partie de la prestation est payée par l'employeur, et tout ça sans charge sociale, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres justement mesures qui seraient intéressantes à mettre en place pour justement continuer de favoriser, parce que ça génère des emplois, ça génère des services. Non, moi je crois qu'aujourd'hui vraiment on a tout ce qu'il faut pour travailler. Le secteur est tout à fait, voilà, ça se passe très bien. C'est juste aujourd'hui, au contraire, ce qu'on réclame et ce que nous avons, c'est de la stabilité. Donc aujourd'hui, bien évidemment, personne ne viendrait remettre en cause ce champ des services à la personne. Donc non, ça se passe tout à fait normalement. On arrive à justement convaincre assez facilement de nouveaux clients. Vous en avez 40 000 à peu près, hein, dans toute la France, Hexagone, Outre-mer aussi, on va en parler justement, parce que vous venez d'ouvrir à La Réunion également, il y a un mois de cela. On arrive facilement à passer de son ménage habituel qu'on fait tant bien que mal à un service professionnel. Oui, d'abord parce que on y prend goût très très vite, et puis quand on a sa collègue de travail ou son ami ou sa belle-sœur, etc. Oui, parce qu'en fait, le fait que nous soyons des entrepreneurs de proximité, on va confier sa clé beaucoup plus facilement. Alors d'abord, bien évidemment, chez nous, aucune clé n'a le nom du client et son adresse, hein, tout est codifié par code, etc. Et puis l'encadrement de proximité fait que pour les remplacements d'urgence, c'est d'abord l'encadrement qui ira, puisque le but du jeu, c'est que si par exemple ensemble, Jean-Marc, je vais chez vous tous les mardis après-midi, même si l'intervenante habituelle est en vacances ou est malade, le but c'est que quand vous rentrez le mardi soir, vous... ce soit fait. Exactement. Hein, donc c'est là, c'est en ça qu'une entreprise de proximité, une entreprise prestataire. Je rappelle que nous, les clients, payent une facture. Les clients, le particulier n'est pas employeur. C'est nous qui sommes l'employeur de nos collaborateurs, ce qui permet aux clients d'être bien sûr avoir quelque chose de très souple. Il peut arrêter quand il veut, il peut augmenter, il peut diminuer, enfin voilà. Mais aussi pour le salarié, c'est très important et très intéressant, puisqu'il n'a qu'un seul employeur. Ça lui permet d'avoir une visite médicale, ça lui permet d'avoir des mutuelles, ça lui permet d'avoir un CE, ça lui permet d'avoir tout ce qu'un salarié normal, une entreprise normale a. Et ça, c'est une révolution, parce qu'en fait, ça permet de rompre l'isolement de la femme de ménage qui était en direct avant avec un particulier et qui pouvait avoir 5, 6, des fois 10 particuliers. Prenez jamais ses vacances en même temps. En cas de maladie, il fallait donner l'arrêt maladie à 10 personnes. Enfin voilà, c'est aussi très intéressant pour les collaborateurs. Et vous avez vu évoluer justement, j'imagine, justement cette clientèle de particuliers qui aujourd'hui va assez facilement s'engager dans une entreprise comme la vôtre. Oui, bien sûr. Alors à la fois, je rappelle aussi que dans notre champ d'activité, il y a aussi énormément d'associations qui font un travail remarquable et qui travaillent très très bien. Donc vous avez à la fois avec lesquels vous travaillez vous-même, c'est ça? Les salariés. Voilà, parfois, c'est ça l'évolution de ce champ d'activité, c'est qu'on avait des salariés qui étaient salariés directement pour des particuliers, il y avait des salariés qui travaillaient dans des associations, et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, pour des entreprises. Donc tout ça est en pleine évolution. 110 agences dans toute la France. Oui. En Martinique, en Guadeloupe. Alors en Martinique depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. En Guadeloupe aussi. Oui, en Guadeloupe aussi. D'accord. Avec Francis Fado qui nous écoute à la Martinique. Tant mieux. Voilà. Et la toute dernière à La Réunion. Oui, avec Christelle Boucheron. Voilà, c'est ça, Christelle Boucheron qui est une entrepreneur dynamique vraiment, alors qui est à La Réunion depuis déjà de très nombreuses années. Et voilà. Et ce sont des franchises? Oui, alors des entrepreneurs indépendants. Et on mutualise ensemble tous les outils de site internet, de communication. Vous savez, l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur, c'est l'isolement. Donc ça nous permet aussi de nous réunir en convention, en réunion, d'échanger. Et vous préférez un contrat de franchise qu'une implantation de la maison mère sur des territoires comme justement ceux des Outre-mer? Non, il n'y a aucune différence pour moi, mais c'est juste que ma philosophie à moi est vraiment d'avoir un réseau d'entrepreneurs, d'être à capital partagé. Voilà, ma volonté n'est pas du tout d'avoir un groupe, j'en ai ni les compétences, ni l'envie, ni l'ADN. C'est vraiment d'avoir un réseau d'entrepreneurs indépendants de proximité. Donc ces territoires sont différents
Toujours. Plus compliqué à gérer ou différent en tout cas. Moi, je suis mayennais. Alors, vu de Paris, je ne pense pas que la Mayenne soit le territoire le plus dynamique. Donc, chaque département a ses richesses. Il faut juste, pour moi, et c'est capital, d'être du cru. Vous êtes parisien, c'est très bien. Vous êtes à Montpellier, voilà. Mais là, on parle des territoires d'outre-mer. Voilà, il faut connaître son territoire. Il faut connaître les usages. Voilà, Est-ce que vous les voyez justement évoluer de la même façon que dans l'Hexagone, évoluer dans la demande, dans les prestations de services Pareil, vraiment. Oui, non. Alors là, il y a vraiment... moi, on y est depuis suffisamment longtemps, bien évidemment. Pour avoir un recul en tout cas suffisant. Exactement, tout à fait. Oui. D'analyse. Voilà. Les conditions de la franchise, quelles sont-elles ? C'est compliqué, c'est difficile, c'est lourd Non. Alors moi, je suis très à l'aise. Comme il y a 0 droit d'entrée, ça me permet de vraiment choisir. Oui, ça 0 droit oui, ça me permet... Mais comment vous faites Je vais très bien. Non, on mutualise. C'est vraiment un réseau où on va mutualiser. Vous savez, plus on est nombreux et plus on va... Vous voyez, par exemple, je suis ici ce matin et ça me permet de prendre du soleil grâce à vous. Parce que, merci. Voilà. Et non, mais un site internet coûte horriblement cher. Ça coûte beaucoup moins cher de le payer à 150 que tout seul. Donc on est vraiment dans le mutualiste. Et puis, on a énormément d'apports d'affaires. On travaille avec les assureurs, les assisteurs, qui, eux, ont besoin d'un interlocuteur unique. Et ça nous permet justement de pouvoir travailler tous ensemble avec les mêmes méthodes et les mêmes critères. Une agence moyenne de maisons et services dans une région moyenne, c'est quoi comme rentabilité ? Alors, rentabilité, je vais répondre, mais tout dépend. On va d'abord parler de niveau de chiffre d'affaires. Donc, c'est entre 500 000 euros et 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis après ça, tout va dépendre, en effet, après ça, du taux d'encadrement, des locaux, de la communication, etc. Mais comme dans tout prestataire de service, vous aurez une rentabilité entre 5 et 7 points. D'accord. Les services à la personne, ça continue d'évoluer. Oui. De quelle façon ? Moi, je suis quelqu'un qui, d'abord, le service à la personne, c'est un champ d'activité, c'est pas un métier. C'est comme le bâtiment. Si vous me disiez le bâtiment, je vais vous dire quoi ? Peintre, menuisier, carreleur. Voilà. Donc le champ des services à la personne, c'est plus d'une vingtaine de métiers. Pour nous, Maisons et Services est spécialisé dans l'entretien du domicile et du jardin, donc ménage, repassage, nettoyage des vitres, jardinage. Nous avons également une marque pour la garde d'enfants, avec Nounou Adom. Nounou Adom à domicile. Voilà, exactement. Et pas en Outre-mer. Si, voilà. Donc avec à La Réunion avec Anne Hébert et puis à la Martinique avec Francis Fado également. Donc Nounou Adom pour la garde d'enfants. Et puis nous développons aussi une autre marque pour le maintien à domicile avec Maintien Adom. Et là pour les personnes, les personnes à mobilité, en difficulté ou en personnes âgées, handicapées ou âgées, pour aider au maintien à domicile. Et là, on va également jusqu'à l'exploitation de résidences services seniors. Tout à fait. Mais chaque métier, chaque marque, c'est bien métier parce que on ne peut pas tout faire. C'est pas vrai. Moi, je crois pas aux gens qui savent tout faire. Et il faut vraiment être spécialiste. Comment peut encore évoluer ce marché du service à domicile ? On n'a pas fini. Qui devient un service à la personne, là, du coup. Tout à fait. Qui se transforme déjà. D'abord, il y a énormément, bien évidemment, de formation initiale pour les collaborateurs qui veulent rentrer dans ce métier. Il y a aussi des possibilités, quand on n'a pas forcément de formation ou qu'on veut changer de métier, des formations qualifiantes, pas forcément initiales, mais des formations diplômantes ou qualifiantes. Et puis aussi, il faut aller rencontrer l'entreprise de proximité. Sur le site internet Maisons et Services, vous aurez bien évidemment les coordonnées de chaque maison et service. Et là, pour aller voir et puis aller soit avec des formations qui sont proposées par le Pôle emploi, parce qu'il y a énormément de formations aussi pour aller intégrer. Alors, en fonction des métiers, l'entretien du domicile, maison et service, on a des formations qui sont plutôt rapides, alors que par exemple dans la garde d'enfants, il faut des diplômes, il faut plus d'expérience et dans le maintien à domicile aussi. Aussi, pour les personnes à domicile. Voilà. D'une façon générale, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et d'autres départements, écoutez, territoires. Bien sûr, le but est bien évidemment de couvrir l'ensemble du pays, métropole et territoire d'outre-mer. Donc là, on couvre aujourd'hui un peu plus de 3/4 du territoire. Donc il nous reste encore, si on voit le verre à moitié plein, et moi j'ai envie aussi de couvrir totalité. Donc bien évidemment, je suis moi attentif et prêt à rencontrer des gens qui voudraient couvrir les territoires encore vides aujourd'hui. Merci beaucoup Patrice Degnaud d'être venu. Je rappelle que vous êtes le PDG et fondateur de Maisons et Services qui s'installe au fur et à mesure depuis 10 ans à la Martinique et depuis 1 mois à La Réunion et un peu partout avec ses 110 agences dans l'Hexagone.
Merci beaucoup. Bonjour Merci à tous. vous. Au revoir. Merci.